Que Dieu vous bénisse. Comme vous êtes venus ici aujourd'hui, je prie pour que vos attentes ne soient pas déçues au nom de Jésus. Pendant que je priais, j'ai vu un livre s'ouvrir et le Seigneur m'a dit, j'ai ouvert le livre du souvenir. Amen. Oui, il a dit, mais écoutez, il a dit, j'ai ouvert le livre du souvenir pour mes fils et filles fidèles aujourd'hui. Donc, il y a une condition. Il a dit, pour mes fils et filles fidèles aujourd'hui. Comme le pasteur m'a dit de me préparer pour le service de ce mercredi. Et j'ai commencé à réfléchir dans mon esprit. J'ai dit, de quoi vais-je parler aujourd'hui, Seigneur? Que veux-tu dire? Il a dit que je devais parler de suivre Dieu fidèlement. Il a dit, suivre Dieu fidèlement. Vous savez, et en examinant cela, nous posons quelques questions. Quel type de marche est agréable aux yeux de Dieu? Quel type de marche? Quand je dis marche, c'est M-A-R-C-H-E. Quel type de marche est agréable aux yeux de Dieu? Quel type de vie durera et résistera à l'épreuve? Comment vivons-nous le type de vie que nous menons? Comment vivons-nous pour que cette vie que nous menons résiste à l'épreuve? Ah, gloire à Dieu! Alors pourquoi y a-t-il tant de personnes qui ont échoué en cours de route? Pourquoi y a-t-il tant de personnes qui ont échoué en cours de route, abandonné en cours de route, vous savez, renoncé en cours de route? Et combien de personnes suivent vraiment le Seigneur, vous savez, jusqu'au bout? Combien de personnes suivent vraiment le Seigneur jusqu'au bout? Il y a un jusqu'au bout que Dieu exige que nous le suivions. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont, vous savez, un bon départ. Ils ont un bon départ, mais peu ont une bonne continuation. Peu de gens ont une bonne fin, mais ils commencent bien. Quelque part au milieu, il n'y a pas de continuation et ils n'arrivent pas à la fin. Commencer est important, mais une bonne fin est précieuse aux yeux de Dieu. Une bonne fin est précieuse aux yeux de Dieu. Parce que ceux qui ont commencé, qui ont bien commencé, peuvent ne pas avoir une bonne fin à moins qu'ils ne commencent et ne continuent bien. Alors votre fin sera bonne. À moins que vous ne commenciez, donc il y a un commencement. Il est impératif qu'il y ait un commencement. Ensuite, vous continuez. Et alors, vous avez une bonne fin. C'est le parcours en Christ. Louez le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui commencent une course. N'avez-vous pas vu une course quand les gens, dans une course de sprint par exemple, et même une course de marathon? Je dirais une course de marathon, car la foi chrétienne est en réalité une course de marathon. Ce n'est pas une course de sprint. Gloire à Dieu. Quand vous commencez une course de marathon, certaines personnes, quand on souffle dans le clairon, la façon dont elles courent, si vite. En fait, vous ressentez juste la façon dont elles ont commencé. Cela sera sûrement le gagnant. Cela sera sûrement le gagnant. Mais malheureusement, quelque part entre les deux, d'une manière ou d'une autre, il y a un relâchement, surtout quand on essaie presque d'atteindre le milieu et d'arriver à la fin. Il y a un relâchement parce que, lorsqu'il y a eu ce sprint en avant, la personne a utilisé toute sa force, mais quand il fallait encore de la force pour avancer au milieu, il n'y en avait plus. Et cela a entraîné un relâchement. Et ensuite, ils n'ont pas atteint la fin. Donc, vous verrez que ce sont seulement ceux qui ont réellement, vous savez, cette force persévérante, cet esprit persévérant qui arrivent à la fin. Donc, ce n'est pas vraiment une question de la rapidité avec laquelle vous commencez. Oui, commencer est très important. Vous devez commencer. Ce début, oui, c'est donner votre vie à Christ.
Sans cela, il n'y a rien d'autre. Sans cela, il n'y a pas de lendemain. Il y a différentes façons de vivre. On peut vivre à travers Christ, on peut vivre à travers autre chose. Mais la question est, à la fin, qu'est-ce que je vais obtenir? Ce que nous obtenons en Christ, ceux qui sont en dehors de Christ ne peuvent jamais l'obtenir. Ce n'est pas donné à eux. Donc, c'est seulement en Christ. Alors, comment voulez-vous commencer? Comment voulez-vous continuer? Et comment voulez-vous finir? Parfois, nous ne contemplons pas ces choses dans notre cœur. Nous commençons juste. Nous commençons juste. Et puis, quand nous rencontrons des difficultés en cours de route, nous commençons à relâcher. Et parce qu'au début, il y avait probablement quelque chose qui manquait. On ne vous a pas dit que le voyage était un voyage de persévérance. C'était une course de persévérance. C'était une course de persévérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardons. Jean 12. Jean 12 à 26. Il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Louez le Seigneur. Nous parlons donc de suivre Dieu fidèlement. Il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Il y a un suivi. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans suivre. Vous ne pouvez pas simplement le servir avec la bouche. Vous savez, certaines personnes disent « je sers Dieu, mais vous ne le voyez pas dans leurs actions. Vous ne le voyez pas se manifester dans leur vie. Non, vous ne pouvez pas servir Dieu à moins de le suivre. Il a dit « si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, cela signifie qu'il y a une fin à cela. Il y a une fin certaine à cela. Il a dit « là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Cela signifie qu'en suivant Dieu, en servant, dans le suivi, il y a un honneur qui vient à la fin. C'est certain pour chaque chrétien qui suit et sert. Donc c'est du suivi dont je parle, le suivi, la constance, le suivi jusqu'à la fin est ce qui apporte l'honneur à la fin sur nous. Louons le Seigneur. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, mais je veux aussi apporter cet exemple vivant aussi physiquement. Je me souviens, quand j'ai rencontré mon mari en 2001. Oui, c'est à ce moment-là que je l'ai connu pour la première fois, vous savez, sur Terre. Et il venait à notre école. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le connaître. Depuis ce temps, jusqu'à cette année, cela fait 21 ou 22 ans que je le connais. J'ai vu une vie spirituelle progressive depuis le tout premier jour jusqu'à aujourd'hui. Cela a été tellement constant. Je n'essaie pas parce qu'il est mon mari, louons Dieu. Mais j'essaie juste d'apporter un aspect physique. Vous savez, parfois nous tirons de la Bible, tirons d'un temps lointain. Louons Dieu. Parce que je sais que certains d'entre nous, nos propres noms seront encore dans Hébreux 12 de notre génération. Amen. Oui, c'est toujours là. Vous y serez. Est-ce que votre nom y sera? Par la grâce de Dieu, mon nom y sera. Louons Dieu. Donc, je l'ai vu mener une vie cohérente. Et j'ai vu un progrès spirituel d'un niveau à un autre. Et cela a été constant. C'est un homme que je ne l'ai jamais vu dévier de ce chemin, ou le voir dire quelque chose de négatif, ou comme « je regrette ceci », ou « je regrette ». Non, je ne l'ai jamais vu avant que nous nous marions, quand nous étions en train de nous fréquenter, jusqu'à maintenant que je suis mariée. Et honnêtement, vous savez, physiquement, je sais que oui, spirituellement et selon la parole de Dieu, nous devons suivre Christ, louons Dieu. Mais même les disciples, même les apôtres disent « Suivez-moi comme je suis le Christ ». Et je crois et je sais qu'il suit Christ. Et j'ai décidé
d'accord, je vois cet exemple physique. Si cet homme peut marcher de manière cohérente comme ça, pourquoi ne puis-je pas marcher de manière cohérente? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que c'est? Et je commence à regarder ce qu'il fait, à regarder ma vie, regarder ce qu'il fait, regarder ma vie. En même temps, en regardant la parole de Dieu, je vois la cohérence dans sa propre vie. Et je me dis, waouh, il y a une cohérence ici. Il y a un mot que l'apôtre dit toujours. Il dit, dans la cohérence réside le pouvoir. Je sais que nous le savons tous. Et vraiment, j'ai vu que c'est en continuant dans la cohérence que nous commençons à voir la puissance de Dieu se manifester physiquement dans nos vies. Louons le Seigneur. Et donc, je l'ai vu toutes ces années. J'ai été témoin en observant sa vie. Et honnêtement, depuis le temps où il travaillait à Lagos, toutes ces fois, le travail ardu sur le navire et la nuit, rentrer à la maison la nuit vers 23 h, quand ils ont pu finir de décharger le pétrole brut du navire vers les réservoirs et faire les inspections. Il revient quand même. Et je vois toujours cet homme se concentrer sur la cohérence. Cela signifie, et je crois, qu'il a vu quelque chose. Quelque chose, il y a une forte conviction à propos de ce Dieu qu'il sert, qui le pousse à suivre par tous les temps. Que les choses aillent bien, que les choses soient difficiles, que les choses, peu importe. Je l'ai vu marcher avec constance. Et vous savez, parfois sa vie avait l'habitude de juger la mienne. Louez le Seigneur. Parce que je me disais, ah non, pour la moindre chose, je suis déjà en train de m'agiter. Et je me dis déjà, chi, ce voyage, chi, chi. Mais cet homme continue, vous savez. Il met juste son visage droit comme un fou. Et il est parti. Une minute, il dit, je suis là. Et vraiment, il est parti. Et je vois la marche constante. Et en dehors de cela, j'ai vu d'autres choses constantes dans sa vie. C'est toujours dans la marche. Ça, sa relation avec les gens et la façon dont il se calme tellement. Et que, vous savez, être avec les gens et tout ça. Parfois, je me dis, cette même personne, en fait, je vais m'asseoir et analyser certaines choses. Je me dis, cette même personne qui a fait ce genre de choses à l'apôtre, et voyez comment l'apôtre est toujours. La personne est revenue à demander pardon et voyez comment il l'entoure simplement et il avance avec la personne. Je me dis, moi, je suis encore en train de suspecter. Oh, je suis encore en train de suspecter. Je ne suis pas sûre alors que l'apôtre a oublié et il est passé à autre chose. Je l'ai vu maintes et maintes fois. À moins que probablement cela ou peu importe. Selon sa relation avec Dieu ou ce qu'il a discuté avec Dieu, je ne sais pas. Mais il y en a quelques-uns que j'ai vus. Et certaines personnes, je pense, non, celui-ci ne mérite pas. Je serai assis là et je jugerai quelqu'un. Je me dis, celui-ci ne mérite pas ce genre d'amour. Mais voir comment l'apôtre est, je me dis, vraiment, 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 cet homme a le cœur d'un père. Il n'y a rien que je... Alors je vais maintenant regarder ma propre vie. Je regarde mon propre cœur. Je me dis, Dieu, le jugement est grand, aide mon cœur. Parce que je ne pense pas que je puisse vraiment embrasser. À ce moment-là, j'apprends encore. Je crois que Dieu aidera mon cœur beaucoup plus pour être vraiment celui d'une mère. Gloire à Dieu. Je sais que je n'y suis pas encore. Oh, c'est petit à petit. Et je sais que j'y arriverai. Je sais qu'à la fin de cette course, Dieu, avec ta miséricorde et ta grâce, j'atteindrai la fin au nom puissant de Jésus. Mais vous voyez, cela dépend de moi. Si je continue, si je crois, si vous, vous atteindrez le fin. Alléluia. Donc, si quelqu'un le sert, ce suivi est numéro 1. Si vous le servez, nous devons voir le suivi. Le suivi doit être dans votre vie. Regardons un exemple dans Luc 18. Luc 18, 23. D'accord. Je vais commencer à partir de 18.
Il est dit, et un certain chef le regarda, lui demanda, en disant, Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Bon, personne n'est bon sauf un seul, qui est Dieu. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et il dit, Tout cela je l'ai gardé depuis ma jeunesse. Quand j'étais petit, moi, tous ces commandements, je les ai gardés. Maintenant, quand Jésus entendit cela, il lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Louez le Seigneur. Il s'agit toujours de suivre Dieu. Il s'agit toujours de suivre le Christ. Tu vois, vends toutes ces choses. Il a dit, d'accord, il y a quelque chose qui s'appelle les commandements. Et tu pourrais dire, ah, ce truc de commandement, je l'ai terminé en fait à la lettre. Toutes les virgules, le point final concernant le commandement, je le fais. Et puis, mais ce n'était pas le problème. Dieu a vu que chez cet homme, il y a un problème. Son cœur est attaché à ses possessions. Tu sais, c'est toujours dans les commandements. Il est aussi dit, que nous ne devrions avoir personne d'autre avec Dieu, à part lui. Mais cet homme, son Dieu, était ses possessions. Même s'il disait qu'il avait respecté tous les commandements, mais celui-ci en particulier, il ne pouvait pas le respecter. Parce que quand Jésus lui a dit, il a dit, va et vends tout ton, parce qu'il savait que c'était le problème, c'était l'enjeu de cet homme, c'était sa faiblesse. Donc s'il peut me donner cette faiblesse, alors je saurai qu'il veut vraiment le suivre. Et alors, qu'a-t-il dit? Maintenant, quand Jésus, et il a dit, d'accord, nous descendrons. Il est dit, et quand il a entendu cela, il était très triste, car il était très riche. Il avait accumulé tant de possessions au point que son âme s'était attachée à ses possessions et qu'il ne pouvait pas les laisser partir. Et c'est ainsi qu'il n'a pas suivi Jésus. Il y a encore un autre homme. Dans Luc 19, allons-y. Luc 19 à partir du verset 2. Il est dit, et voici, il y avait un homme nommé Zachée, qui était le chef des publicains, et il était riche. Vous voyez, il était aussi riche que cet autre homme dans Luc 18. Et il cherchait à voir Jésus, qui il était, et ne pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. C'était un homme très petit. Il ne pouvait pas voir. Et il courut en avant et monta, montant sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus passait, Jésus arriva à cet endroit. Il leva les yeux et le vit, et lui dit, Zachée, hâte-toi et descends maintenant, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. Et il se hâta, il était tellement excité. Moi, parmi tous, Jésus vient chez moi. Laissez-moi, je ne laisserai pas, Jésus seul maintenant. Il y en a certains d'entre nous, même ici. Si je devais juste choisir l'un d'entre vous, pas la personne la plus improbable, et dire, je viens chez toi, maintenant je te suis chez toi, comment te sentirais-tu? Il n'est jamais venu près de ta maison, et il ne se soucie même pas de l'apparence de ta maison, ni de l'endroit où elle se trouve. Comment te sentirais-tu? Oh mon Dieu, il a dit, Noël, c'est comme Noël. Parlons moins, c'est un être humain. Parlons moins de Jésus, le divin Jésus, qui est devenu, vous savez, chair pour notre bien. Louez le Seigneur. Alors il a dit, il s'est dépêché de descendre et l'a reçu. Il était si heureux, si heureux. Il ne savait même pas encore où Jésus allait. Il est dit que quand ils l'ont vu, ils ont tous, non, où suis-je? Et quand Jésus arriva à l'endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison.
Et il se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Et quand ils virent cela, ils murmurèrent tous en disant qu'il allait être l'hôte d'un homme qui est un pécheur. Et Zachée se tint debout et dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, la moitié de mes biens. » Je crois qu'il y a eu une conversation. Des conversations ont eu lieu, vous savez. Ce n'est pas tout ce qu'ils écrivent dans la Bible. Les conversations avaient eu lieu. Jésus avait parlé, dit certaines choses. Et quand le mot que Jésus a apporté pour la chose a piqué son âme, s'est allé si profondément qu'il a secoué la tête et regardé, et il a dû prendre une décision. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres. Et si j'ai pris quoi que ce soit à quelqu'un, ce Zachée était un publicain. Vous savez qui sont les publicains? C'est comme un employé du gouvernement fédéral, l'un des plus hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral ici. Jésus est venu chez lui, et après des discussions, il a dit à Jésus, disons, en fait, tous mes biens, tous ceux que j'ai rassemblés, ceux pour lesquels ils ont menti dans les reçus, en écrivant la mauvaise chose, même quand ils ont commandé pour 19 000, c'est devenu 50 000. Tout, a-t-il dit, tous mes biens que j'ai acquis, j'en donne la moitié. Et toutes les autres choses que j'ai prises par fausse accusation, parce que les publicains ont une manière d'obtenir des choses des gens, d'obtenir des fonds et de l'argent partout. Nous les voyons dans nos bureaux, et ici et là. La façon dont ils mentent, sur le papier. Ce qui est sur le papier est différent de ce qui se passe derrière la porte. C'est ainsi que ce Zachée était. Et il a tout donné. Il a dit, tout ce que j'ai volé. C'est comme chaque fausse accusation que j'ai faite pour collecter injustement, je lui rends au quadruple. En fait, bien plus, parce qu'il était prêt à se défaire de tous ses biens, juste à cause de Jésus. Et qu'a dit Jésus? Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Jésus a vu que cet homme avait besoin de salut. Et il est allé chez lui, même pas. Il ne l'a pas contraint à donner sa vie. Il ne l'a pas contraint à être bon. Il a seulement dit ce qu'il disait partout en Israël, marchant de haut en bas, en disant que je suis allé faire le bien. De la même manière qu'il est venu ici, c'était encore du bien qu'il apportait. Il a apporté la vie et il la présentait à un pécheur. Et ce pécheur, voyez comment il a tout donné. Il a tout donné et il a suivi. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il a suivi jusqu'à la fin parce que nous n'avons entendu nulle part que Zachée a fait ceci ou cela et cela et cela. Louez le Seigneur. Donc c'est la différence entre les deux. Au cas où quelqu'un est ici et dit que c'est parce que il y a certaines personnes disent c'est pauvre. Quand les gens pauvres, c'est facile pour eux de donner leur vie à Christ parce que, vous savez, ils n'ont pas grand-chose donc. Ils peuvent donner leur vie à Christ. Ces gens sont riches. Ces deux contrastes sont faits. Ils sont tous deux très riches. Mais voyez cet homme riche. Il est parti sans Jésus. Cet autre homme riche, il a reçu Jésus et il a reçu le salut dans sa maison. Gloire à Dieu. La même chose se retrouve tout au long de Matthieu. Matthieu, chapitre 8, versets 20-22. Nous voyons beaucoup de suivi. Matthieu 8, 22, il est dit, mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Marc chapitre 2, verset 14. Ceux-ci étaient tous les apôtres. Ils sont venus à Jésus en suivant. Ils n'arrêtaient pas de leur dire. Ils disaient, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et comme il passait, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des douanes. Il y a une autre personne dans le service des douanes. Vous savez comment est cet endroit? Très, très particulier. Certains d'entre eux avaient l'habitude d'attendre. Quand BA, British Airways, arrivait, c'est à ce moment-là qu'ils se tenaient, prêts à chercher quelque chose. Louez le Seigneur. Je parle en parabole. Et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva et le suivit. Il n'a même pas pensé aux douanes. Vous savez, aux avantages, des droits de douane qu'il recevait. Il a sauté et il l'a suivi. Un autre exemple est Luc chapitre 5, verset 27. Luc 5, 27.
Et après ces choses, il sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des douanes, un autre agent des douanes. Et il lui dit, suis-moi. C'est ainsi qu'ils continuaient tous à suivre. Jean 1, 43. Jean 1, 43. Le jour suivant, Jésus se rendra en Galilée et y trouvera Philippe et lui dira, suis-moi, louez le Seigneur. C'est ainsi que Dieu nous appelle à chaque fois. Toi, suis-moi. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, le salut est pour tous. Et il continuait à les appeler. Ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient publicains. Dans son groupe, il y avait des agents, des douanes. Il y avait toutes les couches de la société qui composaient l'ensemble des apôtres. Et ces hommes, ils ont donné leur vie. Ces hommes ont sacrifié et ils ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Et nous voyons comment Dieu, vous savez, à la fin, jusqu'à la mort, même si certains d'entre eux ne sentaient pas ce pourquoi ils sont morts, ils ne l'ont pas vraiment vu ou touché, mais nous savons qu'avec les chrétiens, avec le Christ, la mort n'est pas la fin de l'histoire. Louez le Seigneur. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Donc, cela signifie que suivre Dieu mène à des choix difficiles. Parfois, vous devez prendre des décisions très difficiles pour suivre Dieu. Tout comme ces hommes, ils ont laissé des choses très importantes qu'ils faisaient, des choses qui les soutenaient, des choses qui, leur subsistance et tout ce que vous appelez subsistance, certains d'entre eux ont quitté pour suivre. Vous savez, et quand vous voyez ces choix difficiles, parfois vous avez l'impression que revenir en arrière peut sembler plus attrayant. Revenir en arrière est mieux que cet endroit, dont je ne sais pas où il mène. Vous avez tout rassemblé. Comment vais-je survivre? Et généralement la question numéro 1, comment vais-je survivre si Jésus vient et vous appelle hors de cet endroit? Certains, vous y serez encore, et c'est à cet endroit que vous le suivrez. Gloire à Dieu. D'autres, il vous appellera hors de cet endroit et vous le suivrez. Louez le Seigneur. Mais c'est cela votre cœur. Est-il prêt à suivre, que nous ayons fait ou sans? Est-il prêt à suivre? Parce que s'il vous rencontre à cet endroit et dit « D'accord, restez là et suivez-moi », mais c'est parce qu'il veut faire de vous un agent de changement à cet endroit. Mais votre suivi se manifeste dans votre style de vie et votre caractère, dans ce que vous montrez. Vous savez, cet environnement où vous êtes vraiment un sel, dans cet environnement qui juge tout ce qui est en dehors de Dieu. Est-ce ainsi dans votre bureau? Comme vous dites que vous suivez Dieu, est-ce ainsi dans votre salle de classe? Dans votre classe, avec vos camarades, est-ce ainsi? Il y en a parmi nous. Quand nous sommes avec nos camarades, nous sommes une personne différente. Quand nous sommes à l'église, nous sommes une personne différente. Quand nous sommes là-bas avec des gens qui sont croyants, nous sommes une personne différente. Et quand nous vous voyons à l'extérieur, le genre de langage qui sort de notre bouche, nous nous demandons, et est-ce que cette personne est toujours dans le Seigneur? Louons Dieu. Donc, suivre Dieu mène à des choix difficiles. Suivre véritablement le Christ signifie qu'il est devenu tout pour nous. Il est devenu tout pour vous. Cela signifie que nous ne suivons rien d'autre. Luc 9, 23. Luc 9, 23. Il dit, et il leur dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Vous ne pouvez pas simplement vous renier comme ça et ensuite commencer à suivre. C'est prendre la croix. Vous ne pouvez pas simplement prendre la croix sans vous renier. Donc c'est tout ensemble. Il a dit, tout homme qui me suivra, qu'il d'abord, quoi? Se renie. C'est l'altruisme. Se renier, prendre sa croix chaque jour. Quelle est cette chose que, à cause du Christ, vous devez laisser? Quelle est cette habitude? Quoi? Qui sont ces amis? Ce sont vos croix. Vous devez vivre avec cela. Cet endroit où vous prenez du plaisir, que dès aujourd'hui vous ne pouvez plus apprécier, c'est une croix pour vous. Oui. Quel est cet examen pour lequel vous trichez toujours? Maintenant qu'il est entré dans votre vie, cela signifie que vous devez partir. C'est devenu une croix pour vous. Louez le Seigneur. Il a dit, prenez, prenez, prenez. C'est vous qui devez la prendre. Cette croix doit juger tout ce qui est en dehors du Christ. Vous devez prendre votre croix et ensuite
Suivre, tout cela est un voyage. Il n'y a rien, comme des disciples à moitié. Vous ne pouvez pas suivre Jésus à moitié. Si vous suivez Jésus à moitié, alors vous serez à moitié cuit. Je ne sais pas si je dois vous appeler chrétien, parce que ce n'est pas pareil que les chrétiens, le vrai, pas comme ce que nous avons aujourd'hui. Tout le monde se dit chrétien, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont appelés chrétiens. Nous avons de la joie, nous avons la foi, nous avons ceci, nous avons cela, mais quand vous regardez, cherchez Jésus en eux, vous ne le trouvez pas. Alors, qui Vous ne pouvez pas être à moitié cuit. Si vous êtes à moitié cuit, vous devenez un problème. Pas pour Dieu, mais vous devenez un problème pour l'Église. Oui, si vous êtes à moitié cuit. Pourquoi? Parce que ce qui sortira de vous sera à moitié cuit. À moitié cuit, à moitié cuit. Peut-être à moitié. Y a-t-il quelque chose comme une demi-puissance? Demi-puissance dans demi-guérison. Demi quoi? Vous pouvez me donner des réponses. Demi-onction, demi-doctrine qui se transformera finalement en erreur, d'une manière ou d'une autre à la fin de la journée. Donc, moitié, moitié, moitié. Donc, quand vous n'êtes pas complètement cuit, quand vous n'êtes pas entièrement cuit, cela signifie que vous refusez de rester pour qu'il travaille sur vous complètement. Alors, vous devenez à moitié. Et puis, vous partez et vous vous en allez. Vous ne serez pas capable de survivre aux choses qui sont là-bas si vous partez à moitié cuit. Nous devons également noter que suivre Dieu n'est pas par notre force. Non, vous devez savoir cela. Ce n'est pas par notre force ou par notre puissance. Quand nous décidons de suivre Jésus, ce n'est pas par notre force ou notre puissance. La première fois que j'ai eu un rêve et j'ai su qu'à partir de ce moment-là, Dieu disait « Suis-moi ». Ce rêve, je l'ai raconté plusieurs fois. J'étais dans une pièce et il y avait d'autres femmes là-bas. Nous étions juste en train de discuter et de parler. Puis un homme est entré dans la pièce. Et cet homme avait un visage très abîmé, très abîmé, du sang et tout ça. Il y avait une chaise dans la pièce, il s'est juste assis. Et tout le monde dans la pièce qui discutait et parlait, tout le monde s'est tu. Il y avait un silence. Mais personne ne pouvait regarder le visage de cet homme. À cause de cet homme, tout le monde a commencé à quitter la pièce un par un. Il y avait une autre porte. Ils ont utilisé la porte de derrière et ils sont tous partis. Maintenant, j'étais le seul qui restait. Et comme je suis restée là, je me suis levée et je suis allée vers l'homme. Mon corps tremblait. Mais son visage était tellement meurtri et il y avait cette passion. Je ne sais pas pour la chauve-souris. Est-ce la meurtrissure? Je ne sais pas quel mot anglais utiliser maintenant. À quel point ce visage était meurtri. Et je ne savais pas quelle force ou quoi qui a attiré ma main et j'ai commencé à toucher le visage meurtri, vous savez, par pitié, essayant de l'arranger d'une manière ou d'une autre. Puis j'ai baissé la main et cet homme s'est levé. Il m'a regardé et il a dit « Tu seras mon petit serviteur ». Et il s'est simplement retourné et a disparu. Puis je me suis réveillée de ce rêve et j'ai dit « Mon Dieu ». Je savais au fond de mon cœur que c'était Jésus. Oui, c'était Jésus. Et il m'appelait à le suivre. C'était ça. Que dans son corps, il y aura des personnes meurtries. Et je t'appelle à toucher ces personnes avec cette passion que j'ai mise en toi. Louer le Seigneur. Et depuis ce jour, il y a eu une sorte de passion qui est venue dans mon cœur si forte. La passion est entrée dans mon cœur et je n'étais même pas fort en Dieu à l'époque. Mais cette passion est entrée dans mon cœur et, soudain, il semblait y avoir un étrange vide en moi. Puis j'ai commencé à dire « Non, il y a plus que ça. Il y a plus. » J'ai vu cela et il y avait un désir que j'essayais de suivre pour obtenir cet homme dont j'ai touché le visage. Je veux le voir. Je veux pouvoir le voir. Et à l'époque, je ne savais pas que Dieu pouvait parler, que si Dieu te parle, tu entendras. Mes oreilles spirituelles n'étaient pas ouvertes. Je ne connaissais même pas la possibilité. J'étais à l'église.
Une église qui peut-être, je ne sais pas comment le dire, mais j'étais à l'église. Mais je n'ai jamais su en grandissant à l'église. Et je suis sûre que certains d'entre nous, même quand nous étions jeunes, nous ne savions même pas que Dieu parle. Nous ne savions même pas qu'il pouvait parler et que nous entendrions sa voix. Nous ne savions pas que c'était la conduite du Saint-Esprit. Nous ne savions pas tout cela. Mais Dieu essayait de m'emmener dans un voyage. Et il a orchestré une situation. Et c'est ainsi que Dieu orchestre une situation dans nos vies pour que nous commencions à suivre. Il orchestre une situation, vous donne des opportunités pour commencer à suivre. Et c'est ainsi qu'il a décidé de venir vers moi. Il a juste créé cette faim. Puis soudainement, ma colocataire est entrée en courant et elle pleurait. Je dis « Ah, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu » Elle était complètement bouleversée. Son visage était en désordre. J'avais peur parce que je pensais que quelque chose de grave lui était arrivé. Quand elle a fini et qu'elle a pu reprendre son souffle, elle m'a dit quoi dire. Elle a dit « Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu. » J'ai dit « Et tu as entendu la voix de Dieu ? Est-il possible d'entendre la voix de Dieu ?» J'ai dit « Non, 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 non. Où es-tu allé et tu as entendu cette voix de Dieu ? Emmène-moi là-bas, parce qu'il y a quelque chose. Non, non. Dieu parle ?» Elle a dit « Ah, il ne se rencontre pas 2 fois, seulement 1 fois par semaine, chaque lundi. » Et c'était lundi. Je dis « Ah, cela signifie-t-il que je devrais attendre 1 semaine pour pouvoir aller à cet endroit ?» J'ai attendu patiemment et avec excitation et avec anticipation. Je comptais les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand c'était lundi, j'ai couru vers elle. J'ai dit « Il est 9 heures, où est cet endroit ?» Et elle m'y a emmené. À partir de ce jour, l'histoire était différente. L'histoire de ma vie était différente. Parce qu'à partir de là, mes oreilles ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à comprendre ce qu'était le progrès spirituel. J'ai commencé à savoir qu'il y avait une voix de Dieu. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait une soumission à l'esprit. J'ai commencé à apprendre ces choses. Vous voyez, nous devrions apprendre. J'ai commencé à apprendre ces choses. Quand vous n'avez pas de connaissances, comment allez-vous même apprendre? Gloire à Dieu. Et quand cette connaissance est venue, j'ai appris. Et depuis lors, cette voix que j'ai entendue est la voix que j'ai entendue qui m'a amené au point où je suis aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissant envers Dieu d'avoir entendu cette voix et de m'y être accroché si fermement que s'il y a quelque chose dans ma vie, dans mon cœur, qui ferait que cette voix ne soit pas autour de moi ou ne parle pas, je pleurerai pendant des jours pour m'assurer que cette voix revienne. Et Dieu m'a donné une conscience très forte. Une conscience très forte. Mais vous savez, nous pouvons tuer notre conscience quand Dieu nous parle et que nous refusons d'écouter. La première fois qu'il le dit, nous faisons la sourde oreille. La deuxième fois qu'il le dit, nous faisons la sourde oreille comme si eux. Et il a dit, vous ne lutterez pas trop longtemps avec nous. Et c'est ainsi que j'ai continué à entendre cette voix. Votre force, et en suivant la voix, il m'a donné la force de continuer à suivre. C'est lui qui nous donnera la force. Vous pourriez dire, comment vais-je suivre ce Dieu? Comment vais-je vivre toutes ces choses que je fais et être capable de suivre Dieu avec droiture? C'est toujours dans sa force. C'est à vous de crier vers lui et de lui demander la force pour pouvoir le suivre, pour un cœur passionné pour lui. Lui, d'abord, avant son œuvre. Parce que la vérité est que beaucoup de gens ont couru avec leur travail sans lui. Ils l'ont gardé à l'extérieur et ont couru avec leur travail. Même à travers ce travail, des gens sont venus à Christ, cependant. En fait, beaucoup de gens sont venus à Christ, mais vous ne le connaissez toujours pas. Vous ne le connaissez que de l'extérieur. Vous ne le connaissez pas à l'intérieur. Il est temps pour nous de commencer à revenir à l'intérieur et alignons l'intérieur. Et que cela commence de là. Ensuite, notre travail à l'extérieur aura même plus d'impact que ce que nous voyons sur le terrain. Essayer de faire cela vous mènera à l'arrogance. Quand vous décidez d'utiliser votre propre pouvoir, utilisez votre propre pouvoir et votre forte volonté. Et utilisez votre véritable pouvoir. Pour le suivre, cela fonctionnera. C'est par la grâce de Dieu, c'est par ses miséricordes, c'est en le suivant et en le suivant. Et chaque fois
qu'il y a un problème. Chaque fois que quelque chose vous éloigne de lui, revenez. Vous savez, Satan continue de nous parler quand nous dévions. Vous dites, ah, pas de problème, ah, ça devrait être, vous l'avez fait. Maintenant, Dieu est roi. Ah, il peut revenir. Et vous continuez à faire et à faire. Donc maintenant, je dois me forcer et aller dans cette direction que Dieu indique. Parce que vous avez une direction, vous souffrez. La souffrance est trop intense à l'intérieur. Donc maintenant, je veux y aller, je fais cela, et la chose fonctionne toujours. Alors, laissez-moi. C'était une question de temps. S'il vous plaît, ne passez pas par là. Coupez simplement cela. Comme cela se fait progressivement quand quelque chose est planté, quand une graine est plantée et qu'elle germe. Louez Dieu et les racines s'enfoncent, mais ces racines soudainement, cette chose qui a poussé cet arbre, vous le coupez complètement. Et il n'y a pas d'eau qui alimente ces racines, et l'arbre est coupé ou déraciné. Nous voyons juste que progressivement, quand vous avez d'abord coupé cet arbre, il avait encore des feuilles, peut-être, en bas. Il semblait encore y avoir de la vie. Mais quand vous êtes revenu 1 an après, l'arbre avait complètement séché. C'est comme ça avec Dieu. Quand il nous quitte au début, nous verrons encore les feuilles. Nous verrons encore quelque chose qui semble montrer qu'il est toujours là. Mais c'est après un certain temps que vous saurez que, en effet, cette partie que vous avez prise n'était pas la bonne. Qui est le Seigneur? C'est l'Esprit qui nous donne la vie. Et la chair ne sert à rien, donc Dieu commencera à nous faire vivre selon l'Esprit. Pour que nous puissions le suivre avec précision, c'est que nous aurions cédé. Quand il y a une continuité, quand vous continuez, il y aura des fruits à montrer. C'est alors qu'il y aura des fruits. Vous ne pouvez pas simplement avoir des fruits sans continuer. Ces fruits seront simplement... Ils demeureront, laissez-moi dire, ils demeureront. Mais quand vous continuez et guérissez, vous verrez vraiment, vraiment les fruits. Parce que vous resterez fidèle au processus qui apporte des fruits. Et ces fruits les viennent avec la patience. C'est la patience qui apporte ces fruits. Alors que nous courons vers le bien-être avec Dieu, alors que nous voulons être un avec lui, ce qui est notre désir ultime, les fruits, l'accompagne. Mais notre espoir n'est pas dans les fruits, mais dans celui qui a planté la bonne graine de ce fruit dans nos vies. Donc si ce ne sont pas les fruits, c'est pourquoi nous regardons les fruits. C'est notre force. Ce n'est pas le premier qui était correct à montrer. Ce n'est pas juste ça. Oui, le fruit est bon, la nourriture est nécessaire. Mais celui qui a planté la graine qui est devenu un fruit est celui auquel nous devons nous accrocher. Parce que si nous nous accrochons à celui qui a planté la graine, il n'y a pas de fruit. Il y a Dieu, aucun fruit plus grand ne sortira de nos vies. Je me souviens quand j'avais 100 et quelques facteurs récemment, un de mes camarades de classe m'a envoyé un message concernant mon 13e anniversaire. Mon 11e anniversaire, cela m'a pris beaucoup de temps. Parce que cette jeune femme, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 18 ans, depuis que nous avons quitté l'école à peu près. Depuis que nous avons quitté l'école, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Dans ma classe, j'étais numéro 1 et elle était numéro 2. Le département d'économie ensemble, et en vérité, vous avez entendu l'histoire de comment j'ai tellement lutté à l'école, comment le diable m'a vraiment, vraiment attaqué. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Mais en même temps, Dieu l'utilisait comme un test. Gloire à Dieu. Cela signifie qu'il a permis que cela se produise, parce que le permettre ne fera que m'améliorer. Je n'ai rien perdu. C'est ce que je dirais. Je dis vrai. Voici de l'or. Prince, à vous deux, la fille, elle a écrit et dit « Je veux juste te féliciter pour ton 14e anniversaire. Et je remercie Dieu pour la femme de foi que j'ai rencontrée. » Et j'étais comme « Oh, les gens me voyaient-ils comme une femme de foi à l'époque? Parce que j'ai traversé un échec sérieux. En fait, l'échec qui a accompagné ma vie à l'université. Si on parle des sous-rapports d'échecs, c'est là que j'étais. C'était là que je ne veux pas raconter toute la longue histoire.
Je l'ai dit encore et encore sur certaines plateformes. Mais c'était là que j'étais. L'échec. Tout le temps. Échec. J'essayais de cette façon. Ça ne marchait pas. J'échouerais encore. J'essayais de cette façon. J'échouerais encore. Alors quel est le problème? Mais j'ai continué. Et elle a maintenant cité un exemple de ce qui s'est passé. C'était à notre niveau 100. Et c'était un cours d'économie. Un cours de maths pour le cours d'économie. Y a-t-il des étudiants en économie ici? Y en a-t-il parmi vous? Oui, que Dieu vous bénisse. Ce cours où c'était difficile pour moi. Oh, et ce cours, beaucoup d'entre nous l'ont échoué, comme dans la note, l'échec. Cette année-là dans ma classe était énorme. Et ils l'ont mis sur le est-ce que c'est le tableau? Imaginez quand ils mettent échec sur le tableau. Tout le monde vous regarde. Donc même si c'était ceux qui mettaient du fond de teint et tout, leur nom était là. Il y avait ce garçon qui aimait se pavaner et échouer là-bas, puis son nom était affiché. Leur nom était là. Le nom de tout le monde était là. Alors, les gens avaient honte. Les gens avaient tellement honte. Vous ne voulez pas que vos amis sachent que vous avez échoué. Alors les gens sont allés et ont commencé à annuler rayant leur nom. Donc j'étais là et cette jeune femme aussi, en dernière année. Elle était là. Puis, je ne sais pas, peut-être qu'elle pensait à voix haute ou quoi, ce qui a amené la discussion. Mais je lui ai dit, tout le monde, et c'est ce qu'elle me rappelait, que j'avais dit que tout le monde rayait leur nom à cause du manque, de l'échec. Elle a dit que c'était une chose qu'elle n'oubliera jamais, que je lui ai dit à l'époque ce que j'ai peut-être oublié depuis 18 ans. Elle a dit, vous avez dit que je ne rayerai pas mon nom, je laisserai tout le monde voir l'échec, parce que mon échec n'est pas. Vous savez, mon avenir ne dépend pas de cela. Mon avenir est entre les mains de Dieu. Je l'ai juste dit. Honnêtement, je ne savais pas comment mon lendemain allait être. Je ne savais même pas que Dieu allait m'honorer de quelque manière que ce soit. Ce n'était pas dans quoi que ce soit autour de moi à l'époque. Mais je savais juste que ce Dieu, avec lui, d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Peu importe comment il traîne, je monterai dans ce train qui est là. Même si je suis sur le dernier siège de ce train, je monterai avec lui. Où qu'il aille, j'irai. Où? Tant que je m'accroche encore à Dieu. Et c'est pourquoi je veux encourager beaucoup d'entre nous ici aujourd'hui pour que nous continuions. J'ai continué. Après cela, j'ai encore continué. Nous avons échoué au niveau 100, niveau 200, niveau 300, niveau 400. Le débordement est entré dans le débordement et à la fin de la journée, j'ai obtenu mon diplôme. Je dis, Dieu. Mon mari. Alors sur le coup, il a dit, ne vois-tu pas avec les esprits, tu vas finir avec une 3e classe. J'ai dit, holo magic. Comment puis-je finir avec une 3e classe? Mon père est professeur, ma mère est médecin. Comment vais-je? Yoruba, fille Yoruba. S'il vous plaît, réfléchissez-y. Une fille Yoruba a fini avec une 3e classe. C'est une honte. Et c'est ainsi que... Non, je suis retournée à l'école. C'était la dernière. Année, option. Et vraiment, j'ai réussi. La façon dont je n'avais jamais réussi avant. J'ai réussi maintenant. Mais, à cause des sites péricots dans le département d'économie, quand les résultats finaux sont sortis, vraiment, ce qui restait était 0,002. Pouvez-vous le croire? Pour passer. J'ai dit en regardant ce résultat ce jour-là, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? J'ai dit, Dieu est plus grand que l'homme. En effet, je m'incline parce que vous voyez ça, et moi je pensais, non, si j'utilise mon effort, si j'utilise ceci, si je fais cela, comme certains d'entre nous, vous utiliserez la loi pour suivre Dieu. Ça ne marchera pas. C'est la grâce de Dieu. C'est sa miséricorde qui vous fera traverser. Et c'était ainsi pour moi. C'était comme si ma vie était finie, parce qu'on me prêchait chaque jour sur la façon dont mon résultat allait faire ma vie. Comment mon résultat allait parler de qui je suis, comment
Tout le système allait combattre ce genre de résultat. Tu ne peux rien devenir dans la vie avec ce genre de résultat. Alors j'ai mis ma mère de côté. Je ne vais rien obtenir tant que j'ai Dieu. Merci Dieu. J'ai Dieu. Ils disent que si tu suis Dieu, même si c'est comme domestique, je le ferai pour Dieu. C'est ce que je préfère. Pas de problème. Être domestique dans la maison de Dieu et tu es une personne très riche. Je te suivrai. Et avant cette dernière année, Dieu m'a fait traverser un processus où il m'a fait faire, tu sais, une déclaration que, Seigneur, que je réussisse ou échoue. Parce qu'il y avait des choses qui m'inquiétaient tellement. Et je cherchais toujours comment réussir et faire, tu sais, des choses. Et ça ne fonctionnait tout simplement pas. Alors, il m'a simplement fait traverser un processus où je lui ai soumis cela. Et j'ai dit, Seigneur, que je réussisse ou échoue, je te servirai toujours, je te suivrai toujours, que les choses fonctionnent ou non. Qu'il me voie comme un danger, comme certaines personnes m'appelleront. Certaines personnes diront que je suis un imbécile. Peu importe. Tu vois ces mots de la bouche des gens? Ça te touchera et ça tombera. Ça ne s'accrochera pas à toi. Je savais juste qu'il y avait une graine en moi que Dieu avait plantée. Et je m'accrocherai à cette graine et je continuerai. Et j'ai continué. Qu'il y ait eu échec ou non, j'ai continué. Jusqu'à cette dernière année, la 3e classe, c'est comme ça que je le voyais. D'accord. Alors, quelle est la suite? Un jour, dans mon département, les gens demandaient, parce que c'était le département d'économie. Toi, quand tu finiras l'école, que vas-tu devenir? Qu'espères-tu devenir? Certains disent, j'espère travailler dans une institution financière. Une autre personne a dit, j'espère travailler à la CBN en tant que gouverneur. Une autre personne a dit, moi, j'espère travailler à la Banque mondiale. J'apprenais des choses. Je me suis dit, c'est une partie de l'échec. C'est quand c'est arrivé à mon tour, je ne sais pas d'où venaient les mots. Mais j'ai dit, j'espère être missionnaire. Alléluia. Et tout l'entretien, c'était à la personne, que la personne tenait et faisait tous les versets dans sa bouche. Tout l'entretien, c'est terminé. Avec moi. Toute l'interview s'est terminée parce que tout le monde était... Ils étaient juste choqués et surpris que l'ambition de quelqu'un soit d'être missionnaire. Mais c'est ce que je veux faire. Et c'est pourquoi je voulais mon propre destin et je suis devenue missionnaire. Alléluia. Ah oui, Satan a essayé de m'opprimer pour s'assurer que je ne continue pas. Mais j'ai dit non. Échec ou pas échec, c'est toujours la fin. C'est le Christ. J'avance. Que l'argent soit là ou pas, c'est le Christ. J'avance. Quoi qu'il en soit, j'avance. Je ne laisserai rien m'éloigner du chemin, que les choses aillent bien ou non. Même pour ma remise de diplôme, j'ai dit à mes parents à l'époque, j'ai dit, je veux aller à ma remise de diplôme. Ils m'ont d'abord regardé. Je les ai bénis. Oh, j'aime beaucoup mes parents. Ils m'ont aimé avec un bon cœur. Et ils voulaient le meilleur pour moi. Mais il y avait quelque chose dans ma vie qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Même moi, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas comprendre ma vie. Mais je ne savais pas qu'il y avait des œuvres que le Saint-Esprit accomplissait à ce moment-là. Et parce que je m'y conformais, cela me faisait avancer d'un pas. Physiquement, on aurait dit que rien ne se passait. Mais il y avait quelque chose. Cette graine poussait. La graine poussait, elle poussait, elle poussait. Pour chaque processus que j'ai traversé, dans l'échec, dans la continuité, quelque chose s'ajoutait à ma vie. Je leur ai dit, je viens pour la remise des diplômes. Ils ont dit, 3e classe. Non. Supplié mon père, j'ai dit, je veux aller pour... Peut-être qu'ils l'entendront pour la première fois aujourd'hui. Il y avait un programme. Mon cœur était toujours attaché à un programme. Il y avait un programme qui allait avoir lieu. Et c'était une conférence très forte que je sentais dans mon esprit que je devais y aller. Et cela allait coïncider avec la remise des diplômes.
Je sais qu'ils ne me laisseront pas y aller, mais j'ai insisté, j'ai prié, j'ai dit, ce programme doit avoir lieu. Papa, s'il te plaît, permets-moi d'aller à ma remise des diplômes. Il a dit, d'accord, il ne m'a pas emmené ce jour-là. Il m'a emmené au parc. Mais il m'a emmené, un peu tard, parce qu'il n'y a qu'un seul bus qui part d'If. Chaque jour, pour Abuja à cette époque. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avions raté le bus. Même moi, j'étais comme, attends, cet homme, pourquoi cette affaire traîne-t-elle aujourd'hui? Que se passe-t-il? Allons-nous manquer? Mon esprit était déjà dans cette zone, juste pour que nous arrivions au parc. Et là, le bus était déjà parti. Mon cœur était blessé, et j'ai dit, il y a un endroit à Akur. Si nous partons d'ici maintenant, nous allons juste à Akur. Je peux prendre un bus de là-bas. Mon père m'a alors regardé. Quel genre de fille est-ce? Le bus est parti. Laisse tomber. J'ai dit, non papa, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux aller à ma remise de diplôme. S'il te plaît. Tu vois, il se demandait, quelle est la raison pour laquelle tu es si fière de toi-même, que tu veux aller à la remise de diplôme? Mais il y avait autre chose qui m'attirait là-bas. Ce n'était pas à propos de la remise de diplôme. C'était à propos d'une saison particulière de ma vie que pour moi je ressentais. Il y a certains programmes, eh bien, c'est là que quelque chose va éclater dans ta vie. Quand tu l'as réalisé, tu feras de ton mieux pour te rendre disponible, car c'est probablement à ce moment-là que l'ange pour toi appellera. Et je ne voulais pas manquer ça. Et c'est ainsi que je suis allée à... Même moi, j'avais peur parce que je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais je ne sais pas d'où Dieu me donne le courage quand il est temps de continuer. Il y a une audace qu'il me donne. Il y a un esprit avec lequel il m'énergise, qui me pousse à continuer. Mais je suis allée à Akur et j'ai pris un bus. Et je suis arrivée à Zer très tard. Mais j'y suis bien arrivée. Même l'hébergement que j'avais arrangé, ils m'ont refusé. Mais Dieu a ouvert un chemin, j'ai trouvé l'endroit et j'ai assisté au programme. Et c'était un programme vraiment formidable. Et j'ai vraiment compris pourquoi j'y étais allée. Louer le Seigneur. Et depuis ce jour, j'ai pu voir comment Dieu a aidé ma vie dans mon service ici, jusqu'à ma fin, jusqu'à mon mariage, jusqu'à la fin. À chaque étape du chemin, il y avait une continuité. Et il l'a assuré parce que je lui avais donné mon cœur. J'ai dit, Baba, lève la main, regarde ma vie. Partout où tu vas, emmène cette vie avec toi. Partout où tu vas, emmène cette vie avec toi. Et j'ai vu comment il a pris ma vie. Mais vous savez, vous devrez vous assurer de continuer. Vous devez être prêt à continuer. Et quand il voit que vous êtes prête à continuer à être fidèle, il vous donnera toujours les moyens de continuer. Je l'ai vu dans ma vie. Je ne savais pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Quand mon mari est venu me faire sa demande, alors quand il était, je dis, donne. Je ne connais pas de main haut. Honnêtement, il n'y avait rien dans la vie de mon mari physiquement qui vous ferait sentir que vous avez un avenir brillant à ce moment-là. Ce qui ferait que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui auraient ainsi fait demi-tour, car ils n'étaient pas à l'extérieur. Dieu m'a parlé et c'est pourquoi j'y suis allée. Parce que je savais que même pour toutes les autres choses à travers lesquelles j'ai parlé, si je peux juste céder. Donc, le problème sera dans mon consentement. Si je peux juste céder, je verrai quelque chose de positif à la fin. Et pour lui, c'est ainsi que j'ai dit « d'accord ». Même avant que je dise « d'accord », quand il est venu proposer, je savais déjà qu'il venait. Parce que Dieu m'a dit, il a dit « ce jeune homme, viens maintenant, alors prépare-toi ». Cela signifie ne pas faire trop de chichi. C'est ainsi que je suis venue. Il est venu et puis, il a fait la demande. Ensuite, j'ai dit, d'accord, donne-moi juste 3 jours. Ce n'est pas du chichi. Le chichi, c'est 1 semaine. J'ai dit, donne-moi 3 jours. Laisse-moi aller prier à ce sujet. Laisse-moi aller parler à Dieu. Mon dialogue avec Dieu ne consistait pas à aller d'un endroit à l'autre. Oh, parce que pourquoi ? Dieu m'avait déjà dit, il vient maintenant, alors prépare-toi. Ce que je suis retournée dire à Dieu était, Dieu, cet homme est enfin venu. Maintenant, honnêtement, je ne connais pas très bien cet homme. Oh, je ne le connais que dans la mesure où je sais à quelle église il vient. Il ne vient qu'au programme.
Je le connais, là-bas, et c'est tout. Je ne connais même pas sa famille. Deuxièmement, il n'est même pas de ma tribu. Donc je ne sais pas dans quelle famille je me marie. Je ne connais même pas mon avenir dans cette famille. Igala. Mes gens. Il y a une insulte à laquelle ils recourront. Et l'Igala en est une. Je dis, pourquoi insulter quelqu'un avec ce nom? Un de mes proches, quand j'ai dit, vous voyez, elle a juste fait, je ne sais pas très bien parler l'Igala, mais elle a juste dit quelque chose comme Igala. J'ai dit, qui utilises-tu pour insulter? J'ai dit, Dieu, je ne connais pas mon avenir. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit entre tes mains, car je sais que tu es entre les deux. Je sais que c'est un processus de continuation. Et cette continuation était vers le mariage. Louez le Seigneur. Et c'est ainsi qu'il m'a aidé. Donc dans tout ce travail, le diable vous opprimera. Il vous laissera haut, parce qu'il pense que vous êtes sur un chemin progressif vers quelque part. Probablement qu'il a vu que, la façon dont cette personne avance, peut devenir un problème pour nous. Distrayons-la. Pour moi, c'était les études qu'il utilisait. Il utilisait le levier des études. Au début, je tombais à travers cela jusqu'à ce que je réalise, et que je prie Dieu pour avoir de la force. Il m'a relevé, et j'ai pu avancer et traverser, aller au-delà de l'échec, là où l'échec m'avait soumis par l'oppression, et m'avait rendu comme l'un des autres. Gloire à Dieu. Il m'a donné la force de le surmonter. Et j'ai surmonté cela. Oui, être appelé dans une entité, en entier, et tout. Louez le Seigneur. Certains d'entre nous diront parce que quelqu'un a dit ceci. Quelqu'un a dit, vous êtes en colère contre eux. Est-ce lui ou est-ce elle qui déterminera votre avenir? Aujourd'hui, si quelqu'un vous voit et vous appelle par un nom, est-ce que cette personne, est-ce Dieu qui? Est-ce Dieu? Ce n'est pas Dieu. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vous a appelé et qui connaît votre fin. C'est lui qui est à le commencement et l'achèvement de votre foi. Ce ne sont pas les paroles ou les insultes des gens qui prévaudront. Si vous voulez que cela tienne, alors vous permettez à Satan de vous opprimer. Ensuite, vous abandonnez et vous ne continuez pas. C'est alors que vous atteindrez la fin. Alors ne laissez pas Satan vous opprimer. Secouez-vous de toute oppression par la prière. Quand il capte votre attention sur ce que Satan vous montre, vous vous arrêterez à mi-chemin. À cette époque, quand je voyais cet échec, j'allais dans ma chambre et j'allumais la radio. Il y avait cette chanson sur laquelle j'aimais juste danser. J'aimais danser le ballet. Mais après m'être mariée, j'ai arrêté de danser le ballet. En fait, je dansais le ballet. Maintenant, certains d'entre vous se demanderont « Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec maman ?» Donc, je ne danse plus. J'essaierai de danser d'autres danses, mais j'aimais danser le ballet. Donc, il y avait cette chanson. Peut-être que vous pouvez m'aider. Ça dit « Oh, tu as peut-être ton monde en dessous si... joli. Oh, tu as ton monde en dessous si... joli. Nous allons les tuer. » Oui, je me tiens devant vous aujourd'hui pour témoigner que cette chanson a fonctionné pour moi. À l'époque où je chantais cette chanson, c'était en larmes. Je pleurais et je pensais à ce que mon avenir deviendrait. Ce que ce diplôme de 3e classe, où il pourrait m'emmener. Je pleurais. Que deviendrais-je dans ce monde? Serais-je simplement relégué comme l'un de ceux à l'arrière? Que serais-je? Parce que tu te dis, tu ne peux rien être. Satan me disait, tu ne peux rien être avec ce genre de résultat. Tu ne peux pas. Mais quand je pense à cette chanson et que je reviens en arrière, je vois un échec, je reviens dessus et je commence à danser le ballet. Je commence à le danser dans ma chambre. Je le danse juste pour que la joie jaillisse de l'intérieur de moi, car j'ai besoin de cette joie pour pouvoir continuer. Ne laisse pas Satan opprimer ta joie.
Il pourrait apporter des situations. Il pourrait amener des choses autour de toi pour opprimer cette joie loin de toi. Mais cherche quelque chose. C'est une fille. J'ai cherché une chanson. Elle a jailli de l'intérieur de moi. Et j'ai dit, Seigneur, Oluwa, Wagbe Misoke, parce que je sais que tu es celui qui élève ma tête. Tu es celui qui élève ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par quelque chose que j'ai travaillé, non. Est-ce qu'il est une troisième classe, une personne de troisième classe qui pourra employer jusqu'à 70 personnes? Des gens avec 2, 1, 2, 2. Mais si vous voyez le directeur a une troisième classe. Est-ce possible? Est-il possible que lorsque vous continuez, il y aura des fruits à montrer? Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. C'est mon encouragement pour quelqu'un ici ce soir. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. J'ai vu Dieu agir dans ma vie, mais voyez, sœurs, frères, vous devez vous soumettre. Vous devez vous abandonner à lui. Quand vous vous abandonnez à lui, il commence à agir dans votre vie. Honnêtement, le travail n'est pas agréable. Vous devez simplement accepter quelques insultes. Acceptez simplement, faites la paix et continuez. Pour ne pas vous battre avec qui que ce soit. Continuerez-vous, même lorsque le voyage n'est pas agréable. Quand cela ne va pas, quand il semble que votre avenir est sombre, continuerez-vous. Cela ne ressemble même pas à ce que Jésus soit proche. Continuerez-vous? Que vous ressentiez sa présence ou non, continuerez-vous? Il est important de rester positif dans votre parcours. Restez positif. Satan viendra et vous apportera beaucoup de négativité. Ne le laissez pas vous atteindre. Car ce qu'il dit est un mensonge. Aujourd'hui, j'ai réalisé que ce que Satan me disait est un mensonge. C'était un gros, très très petit, c'est un gros mensonge. Il ment à beaucoup d'entre vous. Il ment à beaucoup d'entre nous pour que nous arrêtions. Nous ne continuerons pas. Il est temps de prendre le chemin et de continuer. Même dans la situation la plus désespérée, des personnes comme Ruth, elle a continué. Quand il n'y avait rien, rien d'autre à montrer. Pas d'enfant, pas de mari. Ruth a dit à Naomi, je te suivrai. Je te suivrai. Je suivrai ton Dieu, sera mon Dieu. Je suivrai ce Dieu, je suivrai. Et nous voyons ce qui est arrivé à Ruth à la fin. L'autre belle-fille, elle est retournée au néant. Elle n'est devenue rien. Nous entendons parler de Ruth aujourd'hui. Son nom est inscrit dans la lignée de Jésus, parce qu'elle a continué. Elle n'a pas arrêté le voyage. Je nous encourage à continuer. Peu importe. Le rêve que Satan vous montre, continuez. Peu importe si quelqu'un vous insulte dans votre bureau, regarde vos chaussures, même pas de bonnes chaussures, vous dites que vous suivez Dieu. Et avec cette chaussure, mon mari n'avait pas de bonnes chaussures. Et aujourd'hui, je le vois changer de chaussures. À l'époque, il n'avait pas de chaussures. Il avait une chaussure blanche qui regardait vers le haut. Je n'aimais pas la chaussure. Chaque fois qu'il venait, je ne l'aimais pas. Parfois, j'en avais même honte. Mais je ne savais pas qu'il y avait une graine à l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, il peut changer de chaussure parce que Dieu l'a élevé, parce qu'il a continué. Il a continué. Même quand il n'y avait rien pour lui. Cet homme venait et restait dans des auberges sales à Abé à cette époque. Il rejoignait ses jeunes frères. Il venait leur enseigner la parole de Dieu. Il n'avait rien. Il partait et revenait. Il continuait d'église en église, de campus en campus, sautant partout. Certains d'entre eux disaient « Ah, José, sautant partout ». Mais c'est continuer. Dans ce que Dieu vous a appelé à faire, continuez, alors vous deviendrez. Il n'y a pas de devenir sans continuation. Vous ne pouvez rien devenir. Si vous ne continuez pas, vous devrez vous relever. Parfois, vous devrez vous encourager vous-même parce que personne autour, comme je vous encourage aujourd'hui, personne ne sera là pour vous encourager parfois. Vous devez juste vous encourager dans le Seigneur comme moi. J'allumerai cette radio et jouerai cette musique et vous parlerez à vous-même. Parlez-vous à vous-même.
Parlez de votre avenir en vous-même. Parle-le. Parle-le. Que ces rêves que vous voyez, qu'ils deviennent réalité. Vous parlerez, vous prierez. Seigneur, ces rêves que je me vois prêcher à 1000 personnes. Seigneur, que cela devienne une réalité, que cette manifestation vienne. Ah, je me suis vu ressusciter des gens d'eux. Seigneur, que cela devienne une réalité, alors que je continue. Alors que je continue. Un jour, je sais que par la grâce de Dieu, je ressusciterai les morts. Un jour, je sais, parce que je continuerai. J'ai décidé de continuer. J'ai décidé de continuer. Je refuse là où Dieu, où Satan dit, c'est le seul endroit où tu peux venir. Je le refuse. Il y a plus en Dieu. Il y a plus en lui. Continuez. Êtes-vous dans un mariage, les choses ne fonctionnent pas? Continuez. Continuez avec l'amour de Dieu. Continuez. Quand vous voyez les premiers signes qu'il y a un problème, allez vers Dieu. Retournez à Dieu dans la prière. Seigneur, je refuse d'abandonner. Je refuse d'abandonner. Tu m'as envoyé dans ce foyer comme un libérateur. Je deviendrai ce libérateur. Et cet endroit sera délivré. Ces enfants seront délivrés. Mon mari sera délivré. Qu'est-ce que c'est? Il y a certaines choses que nous endurons. Bien sûr, je ne dis pas que vous devez endurer quand quelqu'un veut vous tuer. Non, s'il vous plaît, faites vos bagages. Personne ne veut d'un cadavre. Non, une personne morte ne peut pas servir Dieu. Si cela en arrive au point où ils veulent vous tuer, sœur, cela signifie que le moment est venu. Mais si cela n'en arrive pas au point où quelqu'un veut vous tuer, allez vers Dieu dans la prière parce que quelque chose conteste votre place. Quelque chose conteste et refuse de donner un pouce à Satan. Chaque fois que je le vois essayer de faire surface, à un moment donné, je retourne vers Baba. Je retourne vers Dieu. Je dis, regarde cette chose que je vois. Regarde cette chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aide-moi. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Que dois-je faire? Et si je peux attendre un peu plus longtemps, il me dira quoi faire. Mais si je suis trop pressée de courir et de le faire à ma manière, je reviens toujours en échec. Je reviendrai toujours en échec. Il n'y a que lui qui peut nous montrer le chemin pour continuer. En suivant Dieu, vous suivez que vous compreniez ou non. Plus tard, la compréhension vous rejoindra au bon endroit. Oui, parfois il faut juste admettre, je ne comprends pas. Mais Dieu dit, va ici. Je ne comprends pas, mais d'accord, je suis sûre d'y aller. Je suis sûre d'y aller. Ma compréhension, oh oui, rejoins-moi plus tard. C'est la seule façon de suivre Dieu. Car vraiment beaucoup de choses qu'il vous dira, vous n'en aurez aucune compréhension. Vous ne comprendrez même pas comment ces choses se feront. Marie a entendu cela en disant « Tu donneras naissance ?» Elle a dit « comment ces choses se feront-elles? Comment ?» Mais elle a obéi. Et elle a continué. Et Dieu l'a effectivement choisie. Et nous voyons ce qui est sorti de sa vie. Nous voyons le grand sacrifice qu'elle a fait en donnant ce fils. Elle l'a donné. Elle l'a donné. Et nous savons que lorsque nous retournerons au ciel, la grande disciple, Marie, elle aura une place avec Jésus parce qu'elle a continué. Elle était parmi les apôtres. Elle était parmi les disciples parlant en langue. Elle était parmi eux quand le feu du Saint-Esprit, ce vent impétueux est entré dans l'eau, l'endroit où se trouvaient les 120, Marie était là. Elle a continué. Elle ne s'est pas arrêtée. Et là, le feu aussi, il est tombé sur sa tête. Je sais que nous la verrons là aussi. Nous verrons Marie-Madeleine et les autres qui ont continué. Ils ont continué. Continuerez-vous? Allez-vous arrêter parce que Satan vous harcèle? Allez-vous arrêter parce que vous ne savez pas ce que sera votre avenir? Allez-vous arrêter parce que vous voyez que tout est sombre partout? Vous ne comprenez pas. Alors vous devez être comme un enfant qui tiendra la main de Jésus. Vous tiendrez sa main. Seigneur, guide-moi sur le chemin. Comme un petit enfant qui tiendra la main de sa mère en traversant la route, elle ne regardera pas. L'enfant ne regardera pas. Oh, il dépend de la mère. Pour regarder à gauche, à droite et à gauche. Son rôle est d'avancer. C'est ainsi que Dieu veut que nous mettions nos mains dans les siennes. Suivre le Christ signifie appliquer toutes les vérités que nous avons apprises de sa parole et vivre comme si Jésus marchait à nos côtés. Nous devons vivre comme si Jésus se tenait à vos côtés. Tous les mots que nous avons entendus cette année,
de janvier à... De grands mots ont été prononcés depuis cet autel. Quoi? Comment? Que faites-vous? Comment vous y rapportez-vous? Les cachez-vous simplement dans votre livre? Vous l'écrivez, puis vous l'abandonnez. Vous devez vous rapporter à la parole, car pour chaque mot que nous entendons, la persécution de celui-ci, pour faire en sorte que ce mot tienne dans votre vie, vous devez passer par un processus. Vous devez parfois traverser un certain type de vous savez, affliction. Il y a certains niveaux où Dieu nous élèvera à des niveaux élevés. Mais, avec ce niveau élevé, il y a une affliction qui l'accompagne. Êtes-vous prêts? Alors vous voulez être grand? Il y a un grand processus. Vous voulez être grand et élevé? Alors vous devez aller plus en profondeur, comme les racines. Vous devez continuer. Jésus, aide-nous à continuer.